Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc la fameuse VM2 première génération, nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc voici le luminaire en question. Donc j'ai encore quelques petits détails à fignoler en vidéo. Mais bon, c'est vraiment rien de bien méchant. Donc voici le luminaire en question. Hop, donc il est vraiment en super bon état. Voilà, donc c'est un luminaire que j'apprécie vraiment beaucoup, la VM2 première génération. Donc je vais vous montrer les deux côtés. Donc ce côté-là, il est un peu en plus mauvais état. Enfin en plus mauvais état, c'est en super état. Mais le seul problème, c'est juste le clips là qui était quand même rouillé. Il était couleur rouille et il y a un morceau de peinture qui s'est décollé de l'autre côté ou je sais plus trop quoi. Du coup je l'ai recollé de ce côté histoire de combler un peu la rouille. Parce que le reste des clips, ils sont comme neufs. Ils ont pas rouillé parce que bon, cette VM, ça fait quasiment un an que j'essaye de la récupérer. Récemment, je l'ai récupérée parce qu'elle était abritée. Du coup, il y a juste à un seul endroit, le crochet rouillé où elle était un peu exposée. Mais franchement, l'état de la VM, c'est vraiment quasiment neuf. Donc c'est une VM parmi les toutes premières générations. Et là, on a l'autre côté où il y a encore la peinture parce que ce côté, il a jamais vu d'eau. Là, il y a vraiment encore la peinture d'origine. Il y a encore la peinture. Donc là, elle pourrait quasiment être neuve, même si elle n'est pas neuve, mais ça pourrait quasiment être neuf. La calque est complète, pas fragile, pas cassante. Elle est vraiment souple. Parce que généralement, quand on fait ça avec une cale, elle se pète en 1000 morceaux. Voilà, donc vraiment un très très beau luminaire. Hop, donc la vasque, il y a juste eu une fissure à ce niveau-là. Là, je l'ai fêlé. Et là en bas, j'ai découvert un pet qui était déjà. Ça a été déjà. C'est pas moi qui l'a pété. C'est juste que quand ils ont dû changer l'appareillage, ils ont pas dû faire gaffe quand ils ont refermé ou ouvert la vasque ou je sais pas. Donc là, j'ai mis ce truc là à l'envers, là, cette petite pièce là, elle est à l'envers. Et il y a aussi un problème de torsion, enfin il y a un truc qui va pas. Hop, donc l'écart de douille qui est en gris martelé. Donc c'est la génération entre les blocs gris et le gris martelé. Donc c'est vraiment une vieille VM. Donc c'est parmi les toutes premières VM. Avec un réflecteur rouge, sa lampe d'origine, son balai d'origine, la vasque. Donc c'est vraiment une belle VM de collection. Hop, donc je vais tout de suite refaire ça. Donc là clairement c'est une belle VM de collection par rapport à mes autres VM. Je dis pas que mes autres VM elles sont pas bien, mais par rapport à celle-ci, elle correspond un peu mieux à ce que je cherche comme luminaire. C'est vraiment sympa comme luminaire. Donc là je reviens, je vais juste remettre ça dans le bon sens. Voilà, je remets le truc, donc c'est encore un chouïa tordu. Mais bon, je laisse comme ça, j'ai pas envie d'abîmer plus. C'est juste un peu de métal déformé, mais bon, franchement, vu l'état du luminaire, c'est rien. Voilà, donc on a les clips larges qui sont pas rouillés, juste, même pas à l'arrière. Je pensais qu'ils étaient rouillés, mais non. Ils sont vraiment comme neufs, sauf celui-ci qui est totalement rouillé. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la vasque, qui est vraiment en bon état. Elle n'est pas blanchie, rien. Elle est vraiment super transparente. Enfin bref, donc là on a le luminaire, donc je pense que cette vidéo elle sera assez longue parce que bon c'est pas une VM ordinaire, c'est quand même une VM qui a peu servi de 1, une VM qui a très très peu servi, qui est en très très bon état, et parmi les premières générations, parmi les premiers modèles de VM. Donc c'est quand même déjà un modèle bien spécifique. On a l'arrière, avec quelques petits défauts de fabrication. On a un défaut là, dans le moulage, hein, donc c'est pas quelque chose qui a été arraché ou cogné. C'est un problème de moule, ce qui est assez courant sur les VM. Voilà, donc bon, il y a aussi quelques petites traces. Notamment le crochet de rouille qui a rouillé. Le seul qui a rouillé, qui a fait une légère trace. Tout le reste, j'ai pas de trace parce que le luminaire, il était exposé de ça. Tout ça, là, ça sortait du mur. On peut juste voir avec la peinture. Mais bon, franchement, le luminaire, il est vraiment en bon état. Pour une VM de 73,
Généralement il y a les fibres et tout qui apparaissent, alors que là c'est super propre. Là on a la peinture. Voilà, donc bon c'est brillant. Hop. Et devant bah, c'est comme au-dessus. Là on a la limite de la peinture. Bon, je pourrais très bien la peindre, mais j'ai envie de la laisser dans son état d'origine. Hop, donc la colle qui est vraiment propre. Hop. Voilà, donc un luminaire de 1973. Donc là, faut que je me procure une autre vis. Je vais essayer de m'en acheter à Leroy Merlin, je crois qu'ils en vendent. De diamètre 8 ou je sais pas combien ce que c'est, je crois que c'est même du 6 ou du 7, mais en tout cas, ça se vend. Donc je vais essayer de me choper un sachet de 10. Donc là, il y a BF 250, BF 125. Avant, la douille, elle a été reculée à fond, elle a été reculée jusqu'à là. Donc la BF, elle était quasiment tout en bas, donc c'était moche. Alors que là, c'est vraiment sympa. BF 125, hein, comme convenu. Le condo, enfin bon, voilà, je vais tout de suite vous démonter ça. Donc un beau réflecteur avec une lampe Mazda. Donc la lampe d'origine, que je vais laisser dedans, que je vais même utiliser. Après, c'est un luminaire que je vais allumer très très rarement. Mazda MAF à 125 watts. Donc, le tube à décharge, il est complètement neuf. Hop, donc le luminaire, comme je vais pas beaucoup l'utiliser, bah, je m'en fous un peu s'il y a une lampe Mazda dedans ou pas. Hop. Donc pour démonter les trucs de VM, il faut entièrement desserrer cette vis. Donc sur cette génération, enfin sur mon modèle actuellement, je sais pas s'il y a un problème de moule ou quoi, mais sur mes autres VM, j'ouvre un tout petit peu, j'arrive à sortir la platine, alors que là, faut l'ouvrir totalement, faut la basculer vers le haut. Il faut jouer avec et ça vient, parce que si je laisse comme ça, elle est bloquée. Il faut vraiment la soulever. Et pour rentrer, pareil. Voilà, pour la remettre, c'est exactement pareil. On soulève et on bouge un peu et ça vient tout seul. Hop, donc ça je le mets là vite fait. Ok, donc là je l'ai entièrement réappareillé avec le ballast d'origine que j'avais. Qui est vraiment d'origine, hein, c'est vraiment ce ballast là qu'il y avait à l'époque. On a, parce que ça provient de la même VM, juste d'une autre qui était sur le même endroit, enfin bref. Le condo d'origine que j'ai aussi changé, parce que l'autre il coulait, mais c'est aussi exactement le même. Voilà, donc le fil de terre, il y avait un rigide, j'ai mis un souple, qui venait de l'autre platine justement. Donc en fait, j'ai juste transféré tout ce qu'il y avait de l'autre platine sur celle-ci. Mais je crois que cette platine-là, c'est celle qu'il y avait là-dessus. Elle était en meilleur état, elle était moins rayée au niveau de la fermeture de vis. L'autre, elle était complètement éclatée, on dirait que ça a été forcé. On a le connecteur là. Voilà, rien de spécial. Luminaire propre, là-dedans, c'est plus complètement cramé parce que le base d'origine, il avait flambé. Hop, donc vraiment propre. Juste là, on dirait, mais c'est la peinture. Un joli réflecteur bien brillant, sans les deux ronds. Voilà, donc le réflecteur il est vraiment super. Vraiment en bon état, brillant. De marque Holophane. En vert. De couleur rouge. Ce qui fait vraiment penser au vieux réflecteur Holophane. Voilà, donc tout le câblage d'origine, les deux pressés tout plat. Enfin bref, sans plus tarder, je vais vous montrer l'étiquette de celui-ci. Donc c'est vraiment un bordel. Donc là, faut que je tienne et que je fasse le focus en même temps. Donc vous pouvez faire pause pour lire. Condo 0373, qui est d'origine. Donc là, je vais remonter la platine. Voilà. Donc là, je vais la remonter avec vous. Donc juste vérifier que les fils soient pas coincés. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, faut la mettre dans les entailles comme ça, dans les deux encoches. La soulever légèrement et jouer avec. Et voilà. Et on peut refermer. Serrer très légèrement. Juste pour que ça se barre pas. Donc mon autre platine, elle était complètement rayée là, tout autour. Alors que là, il y a juste 2-3 petits pets dedans. Il y a un petit accro là et un petit accro là, mais sans plus. Avec la belle équerre de douille en gris martelé. Donc ça doit être un reste de stock de ce qu'ils avaient des anciennes générations. Et donc ils ont fait une sorte de mixture. Donc c'est la transition entre les 7 couleurs et cette couleur. Voilà. Donc là, je pense qu'on a tout vu.
Et après, il n'y a pas grand chose à vous montrer de plus. Donc la colle, propre, pas cassante, complète. Le truc de la vasque, le joint. Voilà. Donc on va remettre la petite lampe Mazda. Donc la deuxième que j'ai, elle a la gravure en meilleur état. Du coup, si j'utilise celle-ci, c'est pas trop dramatique parce que j'en ai une autre qui est en meilleur état, qui provient aussi d'une VM, donc ça serait exactement la même. Donc, pas trop serré, c'est quand même une vieille lampe. Voilà, ça suffit. Ok, donc je vais pas mettre la vase parce que sinon elle va fondre sur elle-même. Parce que ces vasques-là, les vases EVM, ça résiste, mais très très mal à la chaleur. Voilà, donc là, bah, je dirais qu'on peut passer au test. Donc j'ai pas mis la terre, mais bon, donc j'envoie. Un joli petit ronronnement, enfin si on peut appeler ça un ronronnement, moi j'appelle ça un grésillement. Ça grésille plus qu'autre chose, mais voilà. Donc ce modèle pouvait aussi être disponible en BF 250, mais je préfère largement en BF 125. Donc en VM, j'en aurai deux là, du coup. Là j'ai une VM des années 90 qui est quasiment neuve, elle aussi, avec sa peinture. Voilà, donc ça c'est les toutes dernières de chez Thorn. Appareillage d'origine, réflecteur sodium. Et là ma toute première VM2. Donc bon, celle-ci elle est vraiment plutôt en mauvais état. Mais c'est la première VM, enfin quoique je suis encore satisfait de l'état du capot. Donc j'ai aussi des vasques pour celle-ci, mais je les mets pas parce que après je les casse, comme vous pouvez le voir. Mais bon, celle-ci elle est plutôt en mauvais état, on va dire. Mais bon, c'est parmi l'une de mes premières VM, enfin c'est ma toute première VM2 que j'ai eue, c'est carrément ma toute première VM. Du coup je voudrais pas trop m'en séparer, même si bon, je pourrais m'en débarrasser plus ou moins, mais je la trouve quand même pas trop mal. Voilà, donc celle-ci, elle a la cale qui est complète. Celle-ci, une moitié, j'en ai des plus complètes sur... Enfin, j'en ai des plus entières en stock, mais je laisse comme ça, donc elle est vraiment sale, mais bon. Voilà, elle a été mal nettoyée celle-ci, mais bon, c'est la première VM que j'ai nettoyée. Ça peut pas être parfait. Voilà, donc cette VM, celle-ci, je tenais vraiment qu'elle soit en super bon état et qu'elle soit vraiment bien nettoyée. Là, on retrouve vraiment plus aucune trace de crasse, elle est vraiment nickel. Vraiment belle. VM avec les clips larges. Mais bon, pour ceux qui savent pas que les premières générations c'est avec les clips larges, bah, ça paraît être une VM comme une autre. Mais c'est vraiment des VM qui restent vraiment rares à trouver, ceux-là là, avec les clips larges. Avec Vasque, c'est vraiment compliqué. Ouverte. Dans ma région, j'en connais encore une qui est installée en BF 125 qui est fonctionnelle, avec la même Vasque, tout pareil. Voilà. Mais bon, ça c'était le petit truc de la vidéo, voilà. Mais la VM, c'est vraiment un luminaire que j'aime bien. Donc j'ai aussi une VM en là. En sodium, enfin en sodium, j'ai la platine VM BF 125. Donc là j'ai une platine sodium. Je trouve plus stylé la platine là avec la douille un peu fixée bizarrement pour un réflecteur BF, mais bon. J'ai la platine d'origine de la VM avec l'appareillage d'origine et tout. Plus loin dans la collection, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo pour vous montrer un peu mes VM. Donc là on a la platine d'origine de celle que je viens de vous montrer. En BF, entièrement d'origine. Mais bon, je voulais une VM1 en sodium, parce que je trouve que la platine, elle est plus stylée. Mais je crois que en catalogue, ça n'existait pas. Hop. Ouais, donc voilà, donc en catalogue, ça n'existait pas, je crois, sodium en réflecteur BF. Mais sur la Trafic, on pouvait avoir sodium poudré comme ici, avec réflecteur BF plus une vasque à réfraction. Du coup, ça pourrait plus ou moins coller parce que c'est une lampe ballon poudré. Du coup, rétrofit BF, donc ça pourrait limite le faire. On a aussi la colle, ce qui est assez compliqué aussi. Bon, elle est déglinguée, mais c'est mieux que rien. J'ai la partie visible, c'est le plus intéressant.
parce que généralement il manque la moitié ou elle est cassée. Là il me reste plus grand chose de la cale, mais c'est mieux que rien. Voilà, donc là on a la fameuse VM2, la nouvelle arrivante, avec le ballast. Voilà. Joli petit bruit, j'aime bien. Avec sa lampe d'origine, enfin bon voilà. Hein. C'est vraiment juste une courte vidéo pour... enfin courte. Ça fait quand même déjà 15 minutes de vidéo, mais c'est vraiment une petite vidéo avec quelques petits bonus sur les générations de VM. Donc en génération de VM, on a les années 90, avec un réflecteur qui est vraiment merdique, qui a plein de défauts. Notamment on peut en voir un ici. Donc ça c'est une VM de chez Thorn. Les années 80, normal, réflecteur un peu moins brillant que celle des années 70. Platine 4 trous. Voilà, les 4 trous c'est années 80. Et aussi, à ce niveau-là, là, au niveau de la vis, là ça continue tout droit. Là ça continue tout droit. Alors que sur cette VM là, on a une platine de trous, on n'a pas 4 trous. Et on a le truc qui s'arrête là. Voilà, et ça continue pas, il y a un petit truc là. Voilà, donc on a la couleur du bloc. Hein. Donc celle-ci, elle n'a pas changé depuis les années 80. Hein. Enfin, même depuis début 70, c'était toujours gris. Mais à un moment, la platine, elle était gris martelé. Donc ça, c'est vraiment exclusivement en 71. Voire peut-être même début 72. De la même couleur que l'équerre de douille. Voilà. Donc c'était vraiment juste une courte vidéo pour vous montrer ça. Donc il y a aussi différentes générations de réflecteurs. Là on a la première génération, il n'y a pas les deux ronds. Là il n'y a pas de deux ronds. Et les striures sont plus larges. Elles sont plus larges là en bas. Voilà, alors que sur l'autre VM, elles sont plus fines les striures. Et on a les deux ronds. On a les deux ronds. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on a deux ronds. C'est vraiment un bordel, mais j'avais pas prévu de vous montrer ça. Donc là on peut voir qu'il y a deux ronds. Et les striures sont plus fines. Voilà. Donc pour comparer, je vais vous remontrer l'autre. Là, il y a deux ronds sur l'autre. Alors que là, il n'y a rien. Et les striures sont plus larges. Voilà, donc bon, je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo. Donc je vais éteindre le luminaire. Et faire la fin de la vidéo. Voilà. Donc ce sera tout dans cette assez longue vidéo. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!